Shalom peuple de Dieu, shalom l'humanité, shalom à tous les chrétiens du monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui je vous reviens avec un thème très spécifique, un thème très spécial, intitulé La grandeur de Dieu. Eh bien-aimé, Dieu est grand. Il fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de conseils, parce que c'est lui, le grand Dieu. Toute l'humanité ne peut pas le contenir, mais lui, il tient l'humanité entre sa main, parce qu'il est grand, il est puissant. Bien-aimés, je vais vous parler de l'histoire de l'apôtre Paul, autrement appelé Saul de Tarse. Ce thème est tiré dans le livre Le Acte des Apôtres, chapitre 8, tout le chapitre 8 et tout le chapitre 9. Bien-aimé, ce dernier fut un grand persécuteur. Il liait tous les chrétiens qui parlaient le nom de Jésus-Christ, qui parlaient du bien de Jésus-Christ. Il ne voulait pas entendre son nom. Mais bien après, bien-aimé, comme Dieu il est grand, il fait tout ce qu'il veut. Il l'a utilisé afin de devenir encore son disciple, afin de devenir encore son instrument. Bien-aimé, Saul de Tarse, il persécutait tous les chrétiens. Il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Toute personne qui parlait de Jésus, il le prenait, il le liait et il l'emmenait vers les souverains sacrificateurs afin de le tuer. Et bien aimé, Dieu dit dans sa parole, nous sommes précieux à ses yeux. Dieu dit encore, ne touchez pas à mes oins. Nous sommes des oins de Dieu. Il n'aime pas qu'on nous touche. Et bien aimé, Dieu s'était levé de son trône. Et il a dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça c'est après ces 3 jours. Il a passé 3 jours, il ne voyait plus. Parce que Dieu lui avait fermé les yeux pour lui montrer qu'il est grand, il est puissant. C'est lui le maître de l'univers. Dieu lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Et Paul répondit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, le Dieu, le maître de l'univers. Les gens veulent me servir, mais toi, tu les persécutes. Pourquoi? Et Paul était stupéfait. Il était étonné. Il dit, c'est toi Dieu? Et Dieu lui répondit, c'est moi. Oui, c'est moi. Et Dieu montra à Ananias par vision. Il dit, Ananias, va à Damas. Il y a un monsieur nommé Paul. Tu vas lui prendre afin qu'il puisse retrouver la vie. Paul dit, Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme. Il tue toute personne qui prononce ton nom. Il persécute tes enfants, Seigneur. Et le Seigneur nous dit, n'aie pas peur, vas-y. J'ai fait de lui mon instrument. Il ne te fera rien, vas-y. Et Paul également avait connaissance de cela parce que Dieu lui avait parlé d'Ananias. Il dit, Ananias, il viendra te oindre et tu vas retrouver la vie. Et bien aimé, chose faite, Ananias s'est rencontré avec Paul. Il imposait les mains et aussitôt il retrouva la vie. Bien aimé, la Bible nous dit, dans ces 3 jours, il n'a pas mangé ni pris de l'eau. Il était fatigué, il n'avait plus d'énergie.
Après avoir retrouvé la vue, on lui donna à manger, de l'eau à boire, et retrouva l'énergie. Et il fut baptisé par Ananias. Après cela, il suivit d'autres disciples à Damas. Et il commençait petit à petit à prêcher l'évangile, à prêcher le nom de Dieu. Mais les gens étaient étonnés. Il dit, n'est-ce pas ce persécuteur? N'est-ce pas celui qui tue les enfants de Dieu? Aujourd'hui, il prononce encore l'évangile, il parle de ce même Dieu. Il dit non, c'est un piège. Sûrement qu'il est venu pour lier les chrétiens afin de les emmener vers les souverains sacrificateurs. Bien-aimés, Paul ne s'occupait pas de cela. Il continuait toujours sa marche petit à petit dans le Seigneur. Mais les Juifs se sont entendus pour lui ôter la vie. Ils disent, mais c'est lui, il a tué nos frères. Sûrement, par rapport à ma compréhension, c'est ce que je comprends, sûrement, c'était aussi leur frère, parmi les personnes qu'il avait tuées, c'était ses frères, c'était leurs frères, leurs sœurs. Ils disent, mais on doit le tuer. Mais Paul, ayant pris conscience de cela, on le fait fouiller par des disciples et on le ramena à Judée. Et bien aimé, il y raconta Barnabas. Et Barnabas a appris de son histoire comment est-ce qu'il avait rencontré Jésus. Il alla et parla aux apôtres et faisant la marche avec lui. Et c'est là que tout a commencé dans la vie de Paul. Bien-aimé, Dieu est grand, il est puissant. Dieu est capable de transformer un bandit, un tueur, faire de lui un instrument, son instrument à lui. Bien-aimé, ne doutez pas de la puissance de Dieu, car il fait toutes choses comme il pense, comme il voit. Et personne ne peut lui poser des questions, car il n'a de compte à rendre à personne, bien-aimé. Ce grand Dieu, il est puissant. Ce grand Dieu est capable de transformer un meurtrier afin de lui faire son instrument. Il est merveilleux, bien-aimé. C'était le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous transmettre cet après-midi. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Ciao.